Livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 60, à partir du verset 1er. Verset 1er et verset 2. Ésaïe 60, verset 1er et verset 2. On va se tenir debout, comme notre coutume est, à lire avec révérence la parole de Dieu. Ésaïe 60, verset 1. Yes. Lève-toi, sois éclairé, Yes. car la lumière arrive. Alléluia. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Uh-huh. Voici les ténèbres couvrent la terre, Uh-huh. et l'obscurité, les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Alléluia. Amen. Dieu veut faire la différence entre toi et les autres. Amen. J'ai dit, Dieu veut faire la différence entre toi et ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Alléluia. Et Dieu va le faire. Dieu le fait à partir de maintenant. Dieu commence à le faire à partir de maintenant. Alléluia. Les ténèbres vont couvrir tout le monde entier. Mais toi seul, tu seras la lumière dans ce monde des ténèbres. Seigneur, merci pour ce matin. Bénis-nous. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Voici dans notre texte qui nous parle du peuple d'Israël à un moment donné de leur vie. Dieu va se souvenir d'eux. Ils étaient en esclavage. Et Dieu va les visiter pour les libérer. Et ici, dans ce texte que nous lisons, la Bible dit, répète, lis, verset 1er. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Alléluia. Il dit, lève-toi et sois éclairé. La version anglaise dit, lève-toi and shine. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Alléluia. Il n'a pas dit sois éclairé, mais il dit brille. Briller, c'est émettre. Émettre de la clarté ou bien la lumière. Ça sort de toi. Ça provient de toi. Mais avant que cela ne se manifeste, tu as un choix à opérer. Tu as un choix à faire. C'est de te lever. Alléluia. Alléluia. Le peuple va dire Alléluia. Tous ceux qui vont être éclairés par Dieu et vont voir la gloire de Dieu ont un choix à faire. Ils ont un choix à opérer. S'ils veulent la lumière ou ne veulent pas la lumière. Mais je sais que ce matin, tu vas avoir cette lumière. Dieu va se lever sur toi. Alléluia. Ici, Dieu dit, lève-toi. Avant que tu ne puisses être éclairé véritablement, tu vas te lever de là où tu es. La situation qui t'oppresse, qui t'empêche de pouvoir adorer Dieu, tu vas pouvoir te lever de dedans. Si tu veux la visitation de Dieu, il y a un choix à opérer. Il y a un choix à faire. Et ce matin, le choix que tu dois faire, c'est de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est de t'abandonner entre ses mains. Alléluia. De me laisser conduire ta vie. Tu ne peux pas conduire ta vie toi-même, mais c'est Dieu qui peut conduire ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas avancer avec Dieu si tu es toujours assis dans ta situation où toi-même tu t'es opposé. Tant que tu continueras de rester dans ton état de péché, tu ne peux pas avoir la lumière de Dieu. Tant que tu vas continuer de rester, laissez-moi venir à notre niveau. Parce que beaucoup vont venir, beaucoup me diront, moi je ne pêche pas. Mais tant que tu resteras assis dans ta situation de ta bouche, tu prends pour faire boum, 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 boum aux gens, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Je n'ai pas de répondre. Ça, ce n'est pas mon problème, mais je vais te parler quand même. Parce que beaucoup disent non, je ne cherche pas faire de quelqu'un, je ne vole pas, je ne tue pas, mais tu tues avec ta langue, tu tues avec ta bouche, tu tues avec tes actes, tu tues avec tes pensées. Et Dieu voit tout ça. Alléluia. Et généralement, cette histoire de tuer à la bouche là, les femmes sont expertes dedans. Amen. Non, si tu es accompagné des femmes, tu entends beaucoup de choses.
Si tu as la lumière de Dieu, va l'éclairer. Ferme ta bouche. Alléluia. Ta bouche n'a pas été faite pour assassiner les gens. Ta bouche n'a pas été faite pour assassiner l'image, l'honneur et la dignité des gens. Si tu l'as vu dans un péché, mets-toi à genoux pour prier, pour que Dieu sorte la personne du péché. Au lieu d'aller le traîner partout. Tu es devenu la fille BBC. Il y a une chaîne qui est encore plus dangereuse. C'est une chaîne, comment on appelle ça, de télévision. Et là, où tu as arrêté ici là, ils vont écrire sur quoi? On appelle ça CNN. Une chaîne américaine. Et ils ont fini à ça. Et beaucoup parmi vous avez des antennes comme ça, satellitaires, qui captent le son des cœurs des gens. Ce qu'ils n'ont pas dit, vous connaissez ça déjà. Il dit, ta lumière arrive, mais lève-toi d'abord. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi de ce que tu fais. Lève-toi de la situation dans laquelle tu t'es mise. Sors de là. Si tu veux voir la gloire de Dieu, sors de là. Alléluia. Alléluia. Car Dieu veut te bénir. Parce que tu es qualifié pour être béni. En tant qu'enfant de Dieu, même si tu restes dans ton état, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Les mauvaises compagnies, arrête-les. Où tu es là, tu n'as pas d'amis chrétiens. Tous tes amis sont des musulmans. Pareil, ils ne savent pas faire conseil de Dieu. Je ne sais pas de les rejeter. Dieu les aime aussi. 1 Corinthiens 15, verset 33. Il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent quoi? Tu peux avoir de bonnes intentions. Mais si tout le temps tu es en compagnie des ceux qui sont mauvais, tu finis par devenir mauvais. Il n'y a jamais vu quelqu'un qui dit, moi je ne bois pas. Mais je suis dans le cabaret. Moi, le plus souvent, c'est ceux qui disent seulement ils vont dire dans le cabaret, ils deviennent cabaret. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Alors ta compagnie là, il faut veiller sur ça. Ce que tu entends, il faut veiller sur ça. Ce que tu regardes, il faut veiller sur ça. Et alors tu verras la lumière de Dieu. Et la lumière de Dieu va pointer pour toi. Alléluia. Tes mauvaises actions, tes mauvaises pensées, tes mauvais désirs, Dieu les connaît. Dieu le sait. Et c'est pourquoi la Bible dit que celui qui regarde une femme, et puis qu'on voit déjà cette femme dans son cœur, il a déjà péché. Parce que tu as déjà couché avec un homme qui arrive là-bas. Tu ne peux pas aller coucher avec une femme qui n'a pas couché avec un interposé. C'est vrai ou c'est faux? Vous les hommes, dites-moi. C'est vrai ou c'est faux? Déjà, tu l'as déshabillé, tu l'as fait coucher sur le lit, et puis ce que tu viens de faire, tu as fait ça déjà. C'est maintenant que tu t'en vas poser ton acte. Mais Dieu ne va te juger par rapport à ta pensée, pas par rapport à l'acte. Donc quand tu es là, tu dis, mais moi je ne dis rien ou je ne fais rien. C'est vrai, tu ne fais rien, mais ton cœur parle. Tes actions parlent. Ta manière de faire parle. Je n'ai pas besoin que tu me dises un mot, mais j'ai besoin que tu agisses puis et te dises ce qui est dans ton cœur. Alléluia. Donc viens vers toi et sois éclairé. Alléluia. Ça devient intéressant. Alléluia. Quand tu sors de ton péché, tu sors de ce que Dieu ne veut pas, alors la lumière de Dieu va se lever dans ta vie. La lumière de Dieu va éclairer ta vie. Et la Bible dit, et Jésus a dit dans Jean 8, verset 12, il dit, je suis la lumière du monde, celui qui marche. Jean 8, verset 12. On va aller plus maintenant, vous compreniez. C'est lui. Jean 8, 12. Je suis la lumière. Jésus leur parle. Jésus leur parla de nouveau. Et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Si tu as ce Jésus-là, les ténèbres du péché ne pourront pas te dominer. Alors, tu n'as pas bien compris. Et si tu as ce Jésus-là, le péché ne peut pas dominer ta vie. Alléluia. Si tu as ce Jésus-là, le diable ne peut pas commander ta vie. Si tu as ce Jésus-là, la honte n'est pas ton partage. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Il dit, je suis la lumière du monde. La lumière dont je veux te parler n'est pas cette lumière physique. C'est la lumière spirituelle. Quand il y a la lumière physique, il y a la lumière littéraire, il y a la lumière scientifique. Donc on parle, comme on appelle ça, du monde des lumières, le siècle des lumières, le siècle où les certaines découvertes scientifiques ont été faites. Donc ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de Jésus. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est la lumière. Et quand cette lumière t'éclaire, alors Dieu te donne un avenir. Il te donne une destinée. Alléluia. Alléluia. Mais beaucoup, nous devons chercher cette lumière-là. Et je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres. Ceux qui marchent encore dans les ténèbres, c'est parce qu'il n'a pas encore cette lumière en toi. Si ta bouche parle et tue les gens, la lumière n'a pas encore éclairé ta vie. Si tu as la rancœur contre les gens et tu n'arrives pas à pardonner, c'est que cette lumière n'est pas encore éclairée. Parce que Jésus-Christ nous a pardonné, toi-même t'as pardonné. C'est ça que tu as posé et t'as pardonné. Tu as fait des avortements, tu as été assassin, il t'a pardonné quand même. Mais qu'est-ce que ton frère a fait et tu ne peux pas lui pardonner? Il y a beaucoup ici qui ont fait un avortement. Un enfant que toi-même tu es parti chercher, tu viens me tuer. Si tu entendais son cri, elle comprend. Si toi on t'avait avorté, tu serais là en train d'écouter Dieu. Et toi tu as tué l'autre. Dieu t'a pardonné. Et puis ton frère t'a fait quelque chose de mal. Et tu ne peux pas lui pardonner. Dieu ne te pardonnera pas. Mais si tu as la lumière de Dieu, Dieu te pardonnera. Alléluia. Si tu as la lumière de Dieu, tu ne vas pas marcher dans cette histoire-là. Alléluia. 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 Lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. La version dit ta lumière est venue. Read it for me. Isaiah 60, verse 1. Yes. Arise and shine. Arise and shine. For your light has come. For your light has come. And the glory of the Lord will rise upon you. That tense. What is the tense here? Your light has come, has come. Arise, shine. Your light has come. The present tense. A present tense. Not a future. Chez nous, dans notre version française, c'est le futur proche. Mais dans la version anglaise, c'est le présent. Ça dit présentement, où je te parle, la lumière de Dieu est disponible là pour toi. C'est Jésus-là, il est disponible là pour toi. Et alléluia. Et si tu as ce Jésus-là, le diable est vaincu dans ta vie. Le Père a dit dans Jean 10, verset 10, il dit le diable est venu, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu. Oh, alléluia. Là où le diable a passé, Jésus va le passer par là et te redonner la vie. Et ce matin, la lumière de Dieu se laisse sur ta vie. Dieu fait la différence entre toi et ceux qui t'entourent et qui te regardent. Alléluia. Cette différence est faite ce matin même. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux avoir la gloire de Dieu que quand la lumière de Dieu t'éclaire. C'est quand tu reçois Jésus que son rayonnement là, tu peux manifester ça. Si tu n'as pas ce Jésus là, tu ne peux pas dégager le rayonnement de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis lève-toi, sois éclairé. En d'autres termes, je veux mettre fin à ce qui a gouverné ta vie jusqu'à présent. Les ténèbres qui t'ont dominé, le malheur qui t'a frappé. Oh, alléluia. Le chaos qui a caractérisé ta vie. Je veux changer ça maintenant. Je vais mettre fin au règne de la sorcellerie dans ta vie. Et ce matin, j'annonce à quelqu'un ici que le règne de la sorcellerie sur ta vie est arrêté. Le pouvoir de la sorcellerie est arrêté. Le pouvoir des démons est arrêté. Le pouvoir des mystiques est arrêté. Alléluia. Alléluia. Le pouvoir diabolique qui te gouverne ta vie depuis des années. Je l'arrête ce matin. Je le renverse ce matin. Je le détruis ce matin. Sois libéré ce matin. Sois délivré ce matin. Ta destinée est libérée. Yes. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour nous délivrer.
La puissance. Dis-moi. Rendez grâce au Père. Voilà. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance de quoi? Des ténèbres. Des ténèbres. Alléluia. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Avec la puissance du diable. Jésus nous a délivrés de cette puissance-là. En crucifiant, en étant crucifié à la croix, il a crucifié le diable et son armée à la croix de Golgotha. Que toi tu sois libéré. Alléluia. Et ce matin tu es libéré. Je déclare que Dieu te libère. Il libère ta destinée. Il libère ton avenir. Il libère ton futur. Il libère tes affaires. Dans le nom de Jésus. Toute forme d'esclavage sur ta vie soit brisée ce matin. Soit renversée ce matin. Soit éliminée ce matin. Toute forme de chaos prend fin ce matin. Parce que la lumière de Dieu pénètre ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il nous a délivrés. Pas il nous délivrera. Mais il nous a délivrés. Pas il nous délivre. Mais il nous a délivrés déjà. C'est le passé simple. Donc où tu es assise là, le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Amen. Les sorciers n'ont pas d'autorité sur toi. Alléluia. C'est pourquoi quand je vois les chrétiens avoir peur des sorciers, j'ai un peu honte. Parce qu'en temps normal, c'est eux qui devraient avoir peur de toi. Je dis bien en temps normal. C'est eux qui devraient avoir peur de toi. Mais si tu as peur d'eux, c'est que quelque part, soit tu es ignorant, ou ta vie n'est pas vraie. Tu es ignorant de ce que tu es, ou bien tu mets une vie qui ne plaît pas à Dieu. Alors tu as le droit d'avoir peur d'eux. Mais moi, je n'ai pas peur d'eux. Alléluia. Je dis, je n'ai pas peur d'eux. Parce que Jésus-Christ est venu pour que moi, j'ai l'autorité sur la puissance du diable. Vous savez, les ténèbres ne peuvent jamais dominer la lumière. Ils ne pourront jamais le faire. Donc si tu as la lumière que Dieu a établie sur cette terre, les ténèbres ne pourront jamais te dominer. Le diable ne doit pas te dominer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a délivrés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transformés où? Dans le royaume du Fils de son amour. Donc où tu es, les règles qui doivent dominer ta vie, ce sont les règles du royaume de Dieu. Ce sont les principes du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc c'est lui ton roi maintenant. La maladie n'est pas ton roi. C'est lui ton roi maintenant. L'échec n'est pas ton roi. C'est lui ton roi maintenant. La honte n'est pas ton roi. C'est lui ton roi maintenant. Le célibat chronique dans lequel tu es n'est pas ton roi. Ne devient pas ton roi.